Maîtriser Notion en seulement 10 minutes. Notion, c'est une application qui est ultra complète avec laquelle on peut absolument tout faire et je vais vous montrer comment en 10 minutes seulement vous allez pouvoir apprendre à vous en servir, réaliser les trucs les plus basiques et comprendre absolument toute l'application. Bon alors, la première chose à faire déjà, pour commencer, c'est de se créer un compte. Vous allez vous rendre sur le site de Notion comme ici, et vous allez aller avoir en haut Login ou Try Notion Free. Vous cliquez sur Try Notion Free, et vous allez avoir une petite pop-up qui va se présenter à vous. Vous pouvez continuer soit avec Google, soit avec Apple. Vous allez vous connecter avec votre compte, et il va vous faire un compte Notion quasi neuf. Mon assistant personnel, pareil, je ferai une autre vidéo complètement à part sur comment je m'organise, comment j'utilise moi ma page, et comment j'ai configuré tout ça. C'est un petit peu complexe, si vous démarrez, vous mettez pas ça comme objectif du tout, c'est pas le but. J'ai créé une page vierge et comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne Notion assez rapidement. Alors, pensez à Notion comme un éditeur de texte, sauf que vous avez des fonctionnalités dans l'éditeur de texte. Donc ici, vous voyez, vous avez une page, elle est vierge, vous pouvez donner un nom à la page, donc non, et vous allez pouvoir ajouter une icône, ajouter une cover, donc une image de couverture, un peu comme sur Facebook en fait. Vous pouvez modifier, soit vous pouvez mettre des couleurs, soit vous pouvez mettre directement un fichier vous-même sur votre ordinateur, peu importe, soit juste un lien ou alors des images stock entre guillemets qui sont fournies par Notion. Ensuite, vous voyez là, vous avez plusieurs indications. Donc empty with icon, empty, templates, tout ça. Quand on clique sur templates, ça va vous mener, en fait, si vous voulez, à toutes les pages qui ont été créées par Notion et qui ont plus ou moins des buts différents. Donc vous allez voir, vous avez Design, vous avez Roadmap, vous avez User Research Database. Vous avez, en fait, c'est des pages préfaites qui sont disponibles pour vous et que vous pouvez utiliser soit pour vous inspirer, soit carrément les copier. Quand vous faites Use this template en haut à droite, en fait, vous allez voir, ça va copier la page et voilà, ça va vous mettre une page complètement avec l'exemple que vous avez donné. On s'en fout, on n'est pas là pour ça, même pas du tout. Donc on va juste tout supprimer, tac. Donc on se remet sur la page que vous aviez et on va créer une page de A à Z. Donc on va faire un exemple. On lui met une petite icône, on lui met une petite cover, on s'en fout. Voilà. Et vous allez voir par défaut, quand vous allez taper des choses, donc là, hop, là, hop, tout est centré et ça ne prend pas toute la largeur de l'écran. Donc, si vous voulez modifier les paramètres de la page, vous allez ici et Full Width. Alors, je suis désolé, c'est en anglais malheureusement. Ça va vous faire prendre toute la largeur de la page. Et là, déjà, vous pouvez modifier un petit peu mieux. Principalement, quand vous tapez dans l'application, ce qui va se passer, c'est vous allez taper du texte, exemple de texte, voilà. D'ailleurs, je vais aller directement dans l'application pour vous montrer un peu comment ça fonctionne dans l'application sur Windows. Voilà, ça sera un petit peu plus joli. Donc, vous avez mon texte là. Quand je souligne le texte, quand je le sélectionne, vous allez avoir des propriétés qui s'offrent à vous quand vous surlignez le texte. Donc, vous pouvez transformer votre texte, vous pouvez mettre du lien. Donc, quand vous faites link, si moi, là, je mets un lien, que ce soit un site, que ce soit une autre page, peu importe, ça va pointer vers ce lien que j'aurais mis. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut surligner, hop, on peut le barrer. Ça, c'est plutôt des fonctions de code, donc pas à utiliser. On peut créer une équation. Et là, c'est ce qui nous intéresse, c'est les paramètres graphiques. On peut changer la couleur, soit du texte, soit du derrière du texte. On peut mentionner quelqu'un et on peut avoir d'autres options à mettre, etc. Voilà, donc ça, c'est les fonctions un peu de base d'éditeur de texte qui sont présentes dans Notion. Il faut savoir que dans Notion, ça fonctionne un peu par bloc. Et en fait, quand vous allez créer des éléments, vous pouvez créer du texte, mais vous pouvez créer des blocs. Et ces blocs-là, ils ont des utilités. Quand je parle de blocs, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur la petite icône plus. Quand vous cliquez sur plus, vous allez avoir tous les types de blocs que vous pouvez rajouter. Alors, on va les faire rapidement un à un, mais c'est assez intuitif là encore. Vous pouvez créer du texte, vous pouvez créer une page, vous pouvez créer une to-do list. Vous pouvez créer plusieurs titres, donc heading 1 c'est les gros titres, 2 c'est un peu plus petit, 3 c'est encore un peu plus petit. Vous pouvez créer un tableau assez simple. Vous pouvez créer 3 types de listes, donc à point, à nombre et déroulante. Vous pouvez créer une quote, c'est-à-dire une citation. Ça va faire apparaître du texte un peu surligné, un peu mis en avant, pardon. Vous pouvez créer un séparateur. Vous pouvez créer un lien vers une autre page. Et vous pouvez créer pareil du lien, en fait,
un call-out qui va être du texte mis en avant, encore une fois. Après, vous pouvez mentionner des gens, mettre une date, mentionner une page, mettre des emojis, mettre des équations. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fonctions avec les bases de données, qui sont en fait des vues. Et on en parlera plus tard parce que c'est un petit peu complexe. Donc pour l'instant, ne vous en occupez pas. Vous pouvez rajouter aussi des images, des liens de sites, des vidéos, des sons, du code, des fichiers directement. Vous pouvez, ce qu'on appelle la fonction embed, c'est en gros mettre incrusté dans la page directement des PDF, des liens Google Maps, des tweets. Et là, vous avez plein d'autres options, mais pareil, c'est un petit peu compliqué. Donc, on ne va pas en parler, on va rester sur des trucs simples pour l'instant. Donc, l'élément principal qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va créer une page. Donc, hop, si vous voulez créer quelque chose, soit vous mettez ici, vous cliquez sur le petit plus, soit vous faites la petite barre qu'il y a marquée à l'écran, là, hop, et vous allez voir, vous pouvez directement mettre le lien. Si je tape page, et que je fais OK, ça va me créer une page. Et vous voyez, en fait, ma page, elle est dans ma page. Tout ça, c'est une page. Et là, ce que je viens de créer comme page, si on clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle page. Donc, vous pouvez mettre des pages dans des pages. Donc, sous-page numéro 1. Si je reviens en arrière, tac, je reviens sur ma page et elle apparaît comme celle-ci. Ensuite, on va mettre par exemple un titre. Donc, heading 1, titre. Et on va mettre ma page, je vais la déplacer. Donc vous restez bien appuyé sur les 6 petits points qu'il y a ici. Et je vais la mettre dessous, parce que je vais l'arranger comme ça, c'est mieux mis. Et donc j'ai mon titre avec ma sous-page. Ensuite, je me dis que je vais mettre une image. Donc je vais aller chercher des images en ligne. Et je vais mettre par exemple celle-là. Voilà. L'image apparaît en grand. Je vais me mettre sur le côté ici, là, sur le bord. Et je vais la redimensionner. Hop. Bon, c'est un peu relou parce qu'elle s'affiche au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher en haut, là, à droite. Vous avez plusieurs options de l'image et on peut l'aligner sur la gauche. Et voilà, mon image est alignée sur la gauche. Ensuite, on va créer une liste. Par exemple, ça. Faire déplacer l'image vers la droite. Voilà. Et si je rajoute des points, ça va se rajouter comme ça. Je vais vouloir séparer tout ça parce qu'on va créer autre chose. Et donc, j'ai mis un divider, c'est-à-dire j'ai fait slash tap divider et là je fais entrée et ça me met un divider. Ah, j'en ai mis un en trop, mais je vais cliquer dessus et je vais le supprimer. Voilà, donc si vous avez compris, en mettant des slash et en créant des blocs, vous pouvez mettre n'importe quel bloc et vous pouvez les réarranger de la manière qui vous va. Si ma liste, je l'avais en haut, je peux la faire glisser vers en haut. Si je veux la mettre à droite, je la fais glisser à droite. Si je veux mettre le lien tout en haut, je le mets tout en haut. Vous pouvez vraiment être libre. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement global. Je vais vous montrer un peu à quoi correspond chaque page principale et chaque bloc principal et à quoi il sert. Et ensuite, je vous montrerai les paramètres de Notion et on aura déjà tout pour les bases. Donc là, vous êtes dans la page que vous avez créée. Vous avez les blocs que j'ai créés tout à l'heure. Donc, on a vu le bloc de page, on a vu l'insertion d'une image, on a vu les listes, on a vu le titre, on peut en créer un deuxième. En mettant heading numéro 2, on va se créer un titre 2 qui sera plus petit. Et ensuite, on va voir les autres. Donc, la to-do list, c'est relativement simple. Vous créez une to-do list à faire. Et quand c'est fait, vous pouvez le cocher. Hop, il se décoche comme ça. Ensuite, on a nos 3 titres. On peut faire des tableaux. Donc, nom de colonne numéro 1. Et on peut l'agrandir, faire d'autres colonnes vers la droite ou d'autres colonnes vers le bas. Dedans, on peut faire en sorte que ça prenne toute la place. On peut les redimensionner. On peut faire pas mal de choses. Vous avez des options directement. On peut faire une colonne de header, faire une colonne du haut. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. Jour 1, 2. Voilà. Vous avez plein d'exemples. Ensuite, on a les listes à points que je vous ai montré tout à l'heure, ou les listes à nombres, exemple, entrée, exemple 2, exemple 3. Ah, donc pléthore d'exemples encore une fois. Ensuite, on a les listes déroulantes. Alors ça, c'est pas mal, ça permet de cacher en fait si vous voulez des choses. Donc par exemple, je vais mettre titre 2, et si je clique dessus là, hop, je vais rajouter quelque chose, je vais rajouter titre 3.
Et donc, si je reclique, ça me ferme et ça cache. Et si je clique dessus, ça réouvre. Sachant que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Si je veux mettre mon tableau dedans, je le fous dedans. Et voilà. Et si je ferme, il est caché. Vraiment, comprenez que tout est malléable. Tout peut bouger de place. On peut tout arranger un peu comme on veut. Ensuite, les quotes, ce sont rien de plus que des citations. Citations d'un grand artiste. Qui va s'afficher à peu près comme ça. Moi, personnellement, j'utilise plutôt les call-out, qui sont, voilà, en gros, du texte mis en avant, un peu comme ci. Et en fait, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre une icône de votre choix. Vous pouvez mettre, par exemple, le texte, là, en l'occurrence, il faut que je le désélectionne. Il faut que je peux le mettre d'une couleur particulière. Voilà, donc ça peut permettre, en fait, si vous voulez, de mettre le texte un peu en avant, un petit peu mieux que ce que vous faites, et pour, par exemple, mettre des notes ou enjoliver un petit peu votre texte. Ensuite, tac, on a le lien vers la page. Donc, par exemple, si je mets, là, j'ai créé la sous-page numéro 1, et bien je fais lien vers la page, je vais mettre sous page numéro 1, je clique, et là vous avez un lien qui ramène à cette page, par exemple. Vous pouvez faire des liens vers des pages qui sont enfouies 3 ou 4 pages après, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ensuite, on est déjà pas mal pour ce qui est des blocs. On aura vu les principaux blocs, comment ils fonctionnent. J'essaie de vous le présenter un tout petit peu mieux la prochaine fois, mais grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'application. C'est à peu près les trucs principaux. Ensuite, une fois que vous êtes ici, il faut savoir que tout ce que vous produisez là, reste là, c'est synchronisé. Vous pouvez soit l'exporter en PDF et le consulter plus tard, soit tout simplement le partager à quelqu'un, peu importe. Donc, tout ce que vous faites est gardé en registre. Vous allez aller à droite, là vous êtes sur votre page en question, vous allez aller à droite et tout en haut à droite, vous allez avoir 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous allez avoir Page History. Alors, il faut savoir que ce n'est pas accessible pour les utilisateurs qui ne payent pas. Donc, si jamais vous ne payez pas, ça ne vous concerne pas. Mais en gros, si jamais vous faites une bêtise sur votre page, vous pouvez revenir en arrière avec les différentes modifications de votre page et récupérer des versions. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous cliquez sur Share, vous pouvez soit inviter des gens à avoir accès à votre page, soit directement Share to Web, ce qui permet d'avoir en fait un lien cliquable qui est visionnable depuis n'importe quel navigateur et qui vous permet d'aller voir directement votre page. Vous pouvez aussi décider d'exporter en PDF votre page, donc vous cliquez pareil, Export. Vous voyez, là vous avez PDF, vous pouvez inclure tout ce qu'il y a dans la page ou laisser les images et les médias. Vous choisissez le format de la page, vous choisissez à quel point ça zoome. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Vous pouvez choisir aussi la police. Alors, il n'y a pas énormément de choix, hein, mais vous en avez quelques-uns. Vous pouvez décider d'avoir du texte qui est tout petit ou grand. Vous pouvez ajouter certaines pages à vos favoris. Elles apparaîtront en haut à gauche, là. Vous pouvez décider de bloquer la page, c'est-à-dire que personne ne peut y toucher. La page reste comme ça. Elle est faite juste pour être consultée. Et vous pouvez revenir en arrière sur des choses que vous avez faites ou alors montrer des pages que vous avez supprimées. C'est à peu près tout déjà pour les fonctionnalités de base. C'est tout ce que vous avez à savoir pour les bases de notions, comment ça fonctionne, comment ça marche. Je vous laisserai aller directement dans les settings en haut à gauche là pour jouer un petit peu avec tous les paramètres de l'application. C'est des trucs assez perso. Il n'y a pas grand chose de très très compliqué à faire avec. Mais là déjà, vous avez déjà toutes les bases pour créer une page, créer des choses dans la page, vous organiser, jouer un petit peu avec les éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de mini-vidéos que je vous présenterai, qui vont reprendre point par point ce que je viens de vous expliquer, avec toutes les fonctionnalités et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc ne vous inquiétez pas, si vous trouvez que c'était un peu rapide, c'était voulu, c'était vraiment pour présenter les bases, présenter l'application, montrer un peu à quoi ça ressemble, et surtout faire quelque chose d'assez concis pour que vous puissiez prendre en main l'application, faire 2-3 trucs, et ensuite, je vais vous faire plein de séries de vidéos où on va tout expliquer. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette première vidéo tutoriel de Notion pour les débutants, pour vous apprendre à vous servir de l'application et surtout faire un peu de concret dans toute l'application.
Si jamais vous voulez apprendre à vous servir d'autres fonctionnalités de Notion, bah, je vous invite à aller voir directement la playlist de Notion que j'ai mis dans la description. Je vous fais un tas de tutoriels, certains très rapides, certains un peu moins, très basiques sur à peu près tout et sur des fonctionnalités un peu plus complexes. D'ailleurs, si jamais vous le souhaitez, je vous mettrai des templates dans la description qui sont pour moi les templates les plus importants et j'en ferai une vidéo. Et je vous invite aussi à aller voir mon template qui est mon template personnel qui me sert à tous les jours et qui me sert littéralement d'assistant personnel. Voilà, donc j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.